Masechet Yebamot, Daf Kaf Bet. On reprend 5 lignes avant la fin du Daf Kaf Aleph. Amemar, Archar Be'eshet Achi Avi Aviv, ou Ba'achot Avi Aviv. On voit que Amimar a autorisé une personne à se marier avec la femme du frère de son grand-père paternel et de se marier aussi, ou de se marier avec la sœur de son grand-père paternel. Amarli Rav Hillel et Ravashi. Rav Hillel dit à Ravashi, les Didi Haziali Shniyot Marbere de Rabbana. Moi j'ai vu les halachot qu'a enseigné Marbere de Rabbana à propos des Shniyot la Harayot. Urtivan Shetzere le Isura. Et il en a écrit 16 de cas de Shniyot la Harayot qui sont Asurot. Maïlav Tamne de Matnita. Alors, Rav Hillel, il fait le cheshbon, il fait le compte, et il dit n'est-ce pas que quand on dit qu'il y a 16 cas, il y a Tamne de Matnita, 8 cas qu'on a vus dans la Mishnah, Veshit de Rabbi Chia, et encore 6 cas du Bet Hamidrash de Rabbi Chia, la Gemara va nous enseigner, Vehanar Tarte, et ces 2 cas qu'on vient d'enseigner, de se marier avec la femme du frère de son grand-père, ou avec la sœur de son grand-père. Ha-Shetzere. Et de là, tu vois, donc il y a 16 cas. Alors. Donc, comment tu me dis que Amimar, il a pu autoriser ces 2 cas? On voit qu'on a dit il y a 16 cas. Pour pouvoir comptabiliser le nombre de cas et trouver qu'il y en a 16, comme c'est écrit, on est obligé de dire que ces 2 cas de Eshet Achi Aviv, Eshet Achi Avi Aviv et Achot Avi Aviv, ce sont des cas interdits. Or, Amemar nous dit qu'il a permis ça. Comment on peut dire ça? Alors, Ravashi pose une question à Rav Hillel. Ravashi pose une question à Rav Hillel. Il lui dit, Veli Ta'amar, d'après toi, Shevsere Havian, c'est 17 cas qu'il y a, pas 16 cas. Pourquoi? Dehaïka Eshet Ahiaem Minaem, parce qu'il y a aussi un interdit de Fashtinan Leisura, on a tranché que c'était à tour, de se marier avec la femme du frère de sa mère, mais c'est un demi-frère de sa mère parce qu'ils n'ont que la mère en commun. De se marier avec donc la femme de son oncle, qui est le frère de sa mère, et demi-frère de sa mère. L'Agma nous dit non. Ah, l'okasha, ça on peut répondre, c'est pas une question, en disant que quoi? Hanar tarte de Damian Lahadade. Ces 2 cas, donc les cas qu'a ramené Amimar, donc la femme de son grand-père paternel ou la sœur de son grand-père paternel, pourquoi elles sont interdites? Parce qu'il y a un lien de parenté avec c'est-à-dire avec l'ascendance de son père. C'est un peu comme le frère de son père, donc le frère de son grand-père, c'est comme le frère de son père. Et donc de même que le frère de son père c'était interdit de se marier avec sa femme, alors le frère de son grand-père, sa femme aussi c'est interdit. Donc on a considéré que le frère du grand-père, c'est pareil que le frère du père. Et c'est le même cas. C'est-à-dire que le frère, comment il répond? Qu'est-ce qu'il a autorisé à Amimar? De se marier avec la sœur du frère du grand-père, ou alors carrément la sœur du grand-père. Il dit mais ça c'est un lien de parenté très proche, ou la femme du frère du grand-père, ou carrément la sœur du grand-père. Donc c'est un lien de fraternel. Donc on peut les considérer comme le même cas. Veha, donc tu reviens à 16 cas, pas 17. Veha mikol nakom les Didi Haziala d'Ektiva Leisura. Et il dit mais par contre malgré tout, il y a un problème par rapport à ce que Amimar les a autorisés ces cas, et que nous on a de Marbar et des Rabbanat qui sont interdits. Donc il faut comprendre est-ce que c'est permis ou interdit ces cas. Amarle. Alors Ravashi dit à Rav Hillel, dit Veli Ta'amar, et d'après toi, Ihava ketiv lehetera. Si on avait dit que ces cas étaient autorisés, Mi havet samchat alayhu, est-ce que tu aurais été sommaire là-dessus pour autoriser ces cas? Non. Des Marbar et des Rabbanat, mi hatim alayhu.
Est-ce que Marbéré des Rabana, il a signé là-dessus? Ashtanami de Soura. Donc maintenant qu'on a un cas qui nous dit que c'est Assour, Lav Marbéré des Rabana Hatim Alayhu. Donc c'est pas Marbéré des Rabana qui a signé dessus. Donc tu peux pas être sommaire là-dessus pour être mahmir. Amimar a permis, Marbéré des Rabana il a interdit, mais on ne sait pas, est-ce que tu as vu sa signature sur ce cas qu'il avait interdit? Non. Donc tu ne peux pas être sommaire réellement qu'il a interdit. Pour me poser une question, comment Amimar il a pu autoriser? Alors, Sané de Rabbi Chia. Maintenant on enseigne au Beth Midrash de Rabbi Chia. Chez Lishi, chez Bivno. Alors c'est quoi la troisième génération de son fils? C'est la fille de son petit-fils par son fils. C'est-à-dire son fils a eu un fils, qui a eu un fils, et celui-là a eu une fille. Véché Bébito. Pareil pour sa fille, c'est-à-dire la fille de son petit-fils qui est née de sa fille. C'est-à-dire sa fille a eu un fils, qui a eu une fille, et celle-là elle est interdite. Chez Beven Ishto. Pareil pour la troisième génération par rapport au fils de sa femme. Donc c'est-à-dire que c'est la petite fille du fils de sa femme. Chez Bat Be Ishto. Tout ça c'est interdit. C'est pas de lui? Non, pareil, voilà, il y a quand même un lien du fait que lui il est marié avec sa femme. C'est-à-dire comme se marier avec l'arrière-petite-fille de sa femme. L'arrière-petite-fille de sa femme. Lui c'est l'arrière. C'est la petite fille du fils de sa femme, donc c'est l'arrière-petite-fille de sa femme. Véché Bevat Ishto, pareil pour la fille de sa femme. C'est-à-dire que c'est la petite fille de la fille de sa femme. Tout ça, ça s'appelle Shnia. Elles sont Shnia la Harayot. Et maintenant, Reviaï chez Bechamit. Maintenant, si on montrait à la quatrième génération par rapport à son beau-père, c'est-à-dire la mère de son beau-père. Ve chez Bechamoto, la mère de sa belle-mère. Shnia. Ça aussi, c'est interdit, c'est le Shniot la Harayot. Pourquoi? Par rapport à l'interdit de la mère de son beau-père et la mère de sa belle-mère qui sont elles Assurot Mideoraita. Donc si on monte une génération encore plus, c'est Assur Midrabanan. Amar les Ravina les Rabashi, Ravina dit à Rabashi, Maïshna les Marla, des Kahashiv la les Ishto. Pourquoi, quand on monte des générations en arrière, on considère que c'est comme si c'est ce qu'on appelle, on les assimile à sa femme, en disant la mère de son beau-père ou de sa belle-mère, et donc on les interdit. Ou maïshna les matins, belo kahashiv la leishto. Et quand on parle des petits-fils, c'est-à-dire des arrière-petits-enfants de sa femme, on les assimile pas à sa femme. On dit la troisième génération de son fils, la troisième génération de sa fille, la troisième génération de la fille de la fille de sa femme ou du fils de sa femme. Mais on n'assimile pas ça à sa femme directement. Alors que quand on monte en arrière, on assimile ça à sa femme. La Gemara répond les marla des ishtura mikoach ishtoka ate. Il dit pourquoi en amont, quand on parle de la mère, du beau-père, on assimile ça à sa femme? C'est parce qu'elles sont interdites par la force de sa femme. Du fait que ce sont des liens de famille de sa femme, alors consanguin, donc on a interdit ça. C'est pour ça que Hashiv là, c'est pour ça qu'on assimile ça à sa femme. Les matas, maintenant ce qui est plus bas que lui, des Isura l'amiko achishtokaate. L'interdit ne vient pas parce que c'est de la famille de sa femme. Ça veut dire de sa famille à lui ou de la famille de sa femme. Loka Hashiv là. Alors on n'a pas assimilé ça à sa femme. Et on a parlé de la troisième génération de son fils ou de sa fille ou du fils de sa femme ou de la fille de sa femme. Alors la Gemara dit, mais quoi? Si tu me dis que c'est le fils de sa femme, Veha ben Ishto ou Bat Ishto, il s'agit du fils de sa femme et de la fille de sa femme, pourquoi tu assimiles pas des Isura Miko Rishto Kaate? L'interdit de se marier avec la fille de sa femme, c'est parce qu'il est marié avec sa femme.
Et donc la fille de sa femme lui est interdite. Donc l'interdiction de la fille de sa femme vient du fait qu'il est marié avec la mère, avec sa femme. Vélo chashivla. Et pourtant, malgré tout, on a dit, on n'a pas considéré par rapport à la femme, on a dit la petite fille du fils de sa femme ou la petite fille de son fils. On n'a pas parlé de sa femme, ni de lui d'ailleurs. La Gemara répond, Aïdé de Tana shlosha dorot le matadide, vélo hashva, Tananami shlosha dorot le matadida, vélo hashva. Il dit effectivement, quand nous on a parlé des trois générations qui descendent de lui, puisqu'il s'agit de son fils et de sa fille, et de la petite fille en fait de son fils ou de sa fille, on n'a pas considéré que c'est interdit par rapport à lui. On a parlé de sa fille et de son fils. Alors pareil que par rapport à sa femme, effectivement l'interdit vient du fait que c'est sa femme. Mais quand on est resté au même niveau. Quand on a parlé du fils, de la fille, alors on a parlé aussi du fils et de la fille de sa femme. Sauf que là-bas l'interdit, il monte plus haut parce qu'il est interdit par rapport à sa femme. Amarli Ravashi le Rav Kahana. Ravashi dit à Rav Kahana, Shniot bébé Rabbi Hiya. Donc les shniot l'arayot qui sont enseignés chez Rabbi Hiya, yesh lahem efsek ou en lahem efsek. Est-ce que ça s'interrompt après eux ou ça continue? Les interdits sont jusqu'à la fin de toutes les générations. C'est-à-dire Tashma, Be'amar Rab, Arba Nashim Yeshlem Efsek. Donc on va amener des braïtot. Rav nous dit, 4 femmes parmi les shniot l'arayot, elles ont une interruption, c'est-à-dire qu'elles sont assourot, mais celles qui sont en amont ou en aval, c'est-à-dire plus haut ou plus bas, elles sont mutarot. Et c'est quoi ces cas? Vetulo, il n'y en a pas plus. Vous vous rappelez, on avait vu dans Daf Kaf Alef les cas que Rav avait ramenés. Et je crois où là, Rav il en avait un 3 et là je crois qu'il en avait amené un 4e. Donc il faut voir dans Daf Kaf Alef Amoud Alef. C'est tout en bas, c'est 5 lignes avant la fin du Daf Kaf Alef Amoud Alef. On a dit Arba Nashim Yeshlem Efsek, d'accord? On a dit Eshet Achia Em Mina Av, Eshet Achia Av Mina Em, Vekalato. Et Zéhiri, pardon, c'est Zéhiri qui avait rajouté un 4e cas, Eshet Avi Imo. Ça c'est ces cas. Donc on dit il n'y a que ces 4 cas qui sont à Sourot, et c'est-à-dire celles qui sont en arrière, leur mère ou leur fille de ces cas sont autorisées. Alors, Dilma Afrika Amar Rav, Dagmar nous dit non, peut-être que quand Rav il a dit qu'il y a 4 cas, les haï matnita, c'est par rapport aux cas de ces femmes qui ont été mentionnées dans la Braïta. C'est-à-dire, parmi tous les cas qu'on a ramenés dans la Braïta, il y en a 4 qui ont un hefsek. Mais les autres cas de femmes qui ont été mentionnées dans d'autres Braïtot n'ont pas été inclus dans la liste de Rav, et que peut-être, même dans ce cas, elles ont un hefsek aussi. Même ces cas de Shniot Larayot ont un hefsek. Donc celles qui ont été enseignées chez Rabbi Hiya, par exemple, on pourrait déduire qu'elles ont un hefsek. C'est seulement elles qui sont interdites et pas ni celles qui sont en arrière ni celles qui sont plus bas. Tashma, Shlishi ou Revi. On a enseigné dans la Braïta Shlishi ou Revi, c'est-à-dire la 3e génération de son fils ou de sa fille, ou Revi, la 4e génération par rapport à son beau-père ou sa belle-mère. Ça veut dire que quoi? Shlishi ou Revi in, tefe lo. Ça veut dire, ces cas qu'on a amenés de Shlishi Bivno Bito, Urvi Bechami Bechamoto, ceux-là, ils sont assourds. Mais plus que ça, d'accord, c'est-à-dire plus bas que la 3e génération de son fils, ou plus haut que la 4e génération de son beau-père, ou sa belle-mère, ça serait autorisé. La Gemara se dit non. Dilma Michelishi Ve'ela, Mirevi Ve'ela. Peut-être qu'il faut comprendre que quand on t'interdit ces cas, c'est à partir de la 3e génération de son fils, et plus bas encore, et à partir de la 4e génération de son beau-père, et encore plus haut. Ça reste tout le temps interdit. Tous ces cas sont interdits. Amarli Rava et Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, Hazi marhaï merabanan da'ata mime'arva. Voyez ce hacham qui est venu d'Eret Israël, Ve'amar, et il a dit, Ba'ou be'ma'arva.
on s'est posé la question, les Amoraïm d'Eretz Israël, et on s'est demandé, Gazrou Shniot Begerim, Olo Gazrou Shniot Begerim. Est-ce que Chachamim ont fait une xéra sur les Issouré Arayot Minatora, que par exemple, si un converti était marié à la mère de sa mère, sa grand-mère maternelle, est-ce qu'il devrait la divorcer ou pas? Sa grand-mère. Ça veut dire sa grand-mère à lui. Ouais. Est-ce qu'il doit la divorcer ou pas? Amarle hashta uma erva gufa ilav shelo yomru ba'in mikdusha hamura likdusha kala lo gazru be'u abanan shniot mi ba'ya. Il dit, dis-moi. Il lui répond comme ça. Il dit, si déjà un Issour Erva Minatora, si on n'avait pas le Chachash que les guérim ils vont dire, est-ce que c'est-à-dire les guérim qui viennent du Gdusha Hamura à une Gdusha Kala, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient Ovdei Avodazara, ils étaient interdits de se marier avec leurs proches. Alors maintenant qu'ils se sont convertis, ils vont être autorisés. Et sans ce chachash, lo gazrou behu rabanan. Chachamim n'aurait pas fait de xéra pour les interdits. Parce qu'ils vont dire, puisque Minatora, ils sont autorisés, puisque un guerre, un converti, c'est comme une nouvelle Neshama. Sa mère n'est plus sa mère. D'accord? Elle n'est pas juive, non? Oui, mais admettons si elle se convertit elle aussi, par exemple. Est-ce que... Alors, il dit donc, il n'a plus de Krovin. Et donc, Shniot mi Baria, est-ce que tu te poses la question sur les Shniot la Harayot? Déjà pour les Rishonot, qu'on appelle les Harayot, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr que pour le Shniot, il n'y a pas de problème. Et c'est quelqu'un qui vient de naître, comme se convertit. Il a plus de famille. Il n'y a plus de mère, plus de grand-mère, plus... Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Amar Rav Nachman, alors Rav Nachman lui dit non, mais le dîne des convertis, Guérim, Ruil ve'atou lidan, puisque c'est venu dans nos mains à devoir juger cette situation, Nema lehu milta. On va leur enseigner une halakha. Et on va dire, Achin minahem, des convertis qui sont frères par la mère, lo ya'idou, ils ne pourront pas témoigner pour les autres. Même que si c'est deux frères qui se sont convertis par la mère, leur mère était goy, les deux se sont convertis, et on a dit il n'y a plus de lien de parenté. Donc normalement les deux pourraient venir témoigner, alors que deux frères normaux ne peuvent pas témoigner, contre n'importe qui, témoigner. D'accord? Et ben on leur a dit non, vous ne pourrez pas témoigner, parce que vous étiez frères par la mère avant votre conversion. Veim ya'idou, par contre maintenant s'ils ont témoigné, Edoutan Edout. Leur témoignage est quand même accepté. Parce que, effectivement, concrètement, ils ne sont pas liés par des liens de famille du fait que les deux ont fait un processus de conversion. Maintenant, ça c'est quand c'est deux frères par la mère. Achimina av, me'idim lechatrila. Deux frères par le père, c'est-à-dire ils ont une mère différente, mais ils ont le même père, et ils se sont convertis, et bien ils peuvent venir témoigner lechatrila ensemble. Amemar Rama, et Amemar il vient nous dire, même deux frères par la mère, ils peuvent venir témoigner les khatrila. Il n'y a pas de lien de parenté entre deux frères convertis. Alma te dit, Maïch na me arayot, erva lakol mesura, aval edut levedin mesura, veger shenit gayer ke katan shenolad dami. La Gemara nous dit, alors, pourquoi les edut qu'on a autorisé de témoigner les khatrila, c'est des arayot. Ça veut dire que quoi? On leur a interdit ces arayot, même que c'est moutar. Et alors pourquoi on leur a permis de témoigner? Tu leur as interdit des arayot. Là, tu t'es pas posé la question s'ils ont un lien de parenté ou pas. Tu as dit, ils ont quand même un lien de parenté, alors qu'ils sont convertis tous les deux. Et tu as quand même interdit des arayot. Et pour le témoignage, alors tu te poses la question, et même il y en a qui permettent. Comment c'est possible? S'ils sont interdits de se marier avec de la famille, mais, alors qu'ils sont considérés normalement comme des nouvelles créatures qui n'ont plus de lien de parenté, alors pourquoi pour les témoignages, Bichlal, il y a une marloquette et il y en a qui ont le permis?
L'Admara répond, Erva la kol mesura. L'interdit d'aller avec une erva, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les Bnei Israël. Et donc, c'est-à-dire que quoi? Voilà, non, nous on peut pas juger des autres. Mais en tout cas, le din des harayot, il est pour tout le monde. On l'a généralisé à tout le monde. Maintenant, on a un converti qui rentre dans la communauté juive. Si on le voit qu'il va se marier avec sa sœur, les gens vont dire, les Bnei Israël vont dire, eh ben on a le droit de se marier avec sa sœur. Voilà, il est juif lui, on est pareil maintenant. Il est juif comme moi. Et il se marie avec sa sœur. Alors moi aussi je peux me marier avec ma sœur. Alors par contre, pour que tous les témoignages, où se font les témoignages? Pas dans la rue, au Beddin. Le Beddin sait à qui il a affaire. Il sait que c'est un converti. Il sait que son frère aussi c'est un converti. Donc le Beddin ne va pas se dire, ah ben puisque j'ai devant moi deux frères qui viennent témoigner, alors je peux autoriser tous les frères du peuple juif à témoigner. La daille que non. Alors que un gars qui s'est converti, c'est comme une nouvelle créature, un enfant qui vient de naître, et donc pour les témoignages, il n'y a pas à craindre par rapport aux convertis qu'on va assimiler ça au Bnei Israël. On va autoriser à deux frères à se convertir. Alors que pour les harayot, si on voit un converti qui va se marier avec une de ces harayot, alors on risque de se tromper, de dire pareil pour les Bnei Israël. Donc la Mishnah, elle nous dit comme ça. Mi sheyeshlo ach mikol makom zokek et eshet achiv leiboum. Alors, si quelqu'un est décédé le Ralenu sans enfant, et il a un frère, même si ce frère est mamzer, zokek et eshet achiv leiboum. Eh ben, Zokek, ça veut dire, il nécessite et il oblige sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère qui lui était cachère, à faire iboum avec lui. Et comme concrètement on ne peut pas le réaliser, alors il faut qu'elle lui fasse Khalissa. Mais c'est pas que parce qu'il est mamzer, il ne se passe rien et qu'elle peut directement se marier avec qui elle veut, elle sort de la famille. Même qu'il est mamzer, il oblige quand même à devoir faire Khalissa. Et il est considéré comme son frère en tout point. D'accord? Par exemple, s'ils étaient vivants les deux, ils viendraient témoigner. C'est pas parce qu'il y en a un qui est mamzer qu'on va dire, ah ben, alors on peut accepter le témoignage, ils sont pas vraiment frères. Non, ils sont complètement frères. Sauf celui qui a un frère. C'est-à-dire ils ont le même père. Et son père a été avec la servante Goya, et il a eu un enfant, qui est donc son demi-frère, ou Mina Ovedet Kochavim, ou alors son père carrément il a été avec une Goya, et il a eu un fils. Là, il ne s'appelle pas frère, le juif et le goy, ou d'accord, ou le fils de la Shifra, il est goy, ouais. Parce que le fils de la Shifra, il est assimilé à sa mère. Pareil pour le fils de la Goya. Mi sheyeshlo ben mikol makom. Maintenant, quelqu'un qui a un fils. Il a laissé donc une femme veuve. Mais il a un fils. Même si ce fils est mamzer, poter eshet aviv minaïboum. Il acquitte, il exempte la femme de son père de faire iboum. Femme de son père C'est-à-dire, son père avait plusieurs femmes. D'accord? Une des femmes lui a donné un fils. Et bien toutes les autres femmes, lorsque le père meurt, sont exemptées du hiboum. Ah, elles n'ont pas eu de fils avec lui, elles n'ont pas eu d'enfants. Elles sont exemptées, puisque lui, il a une génération, c'est-à-dire il a une succession, il a une descendance. Ve chayav al makato. Ce fils, s'il a blessé son père, il est chayav mita, même si le fils est mamzer. Ve al killato. S'il a maudit son père, même qu'il est mamzer, eh ben, il est chayav mita. Ve beno lechol davar. Il est considéré comme son fils en tout point. Route
Mimi sheyesh lo ben mina shifra ou mina avodet kochavim. Sauf celui qui a eu un fils avec une shifra kénaanite ou avec une goya, que ça, c'est pas considéré comme son fils. Et c'est-à-dire, si quelqu'un a eu un fils avec une goya, et il a eu d'autres femmes, mais ces autres femmes n'ont pas eu d'enfant avec lui, d'accord, et ben ses frères à lui devront faire iboum. Ah, il a eu un fils goy, ça s'appelle pas une descendance. Mamzer, oui. Même, non, il y a eu Mamzer aussi. Mamzer, oui, tu as dit. Non, j'ai dit, Chutz mimi sheyesh lo ben mina shifra ou mina ovedet kochavim. D'accord? Si, juste avant, qu'est-ce que j'ai dit? Mi sheyesh lo ben mikol makom. Celui qui a un fils, dans n'importe quelle situation de fils, c'est-à-dire même Mamzer. Oui. Là, si toutes les autres femmes de son père sont exemptées de faire le hiboum parce que ça s'appelle qu'il a une descendance. Voilà, le Mamzer est donc considéré comme son fils. Voilà. Alors que son fils d'une Goya ou d'une Shifra Kénaanite n'est pas son fils, et donc toutes les autres femmes du père doivent faire hiboum. C'est-à-dire, on en prend une qui fait hiboum, et les autres, elles sont exemptées. En tout cas, toutes ne peuvent pas se marier tant qu'il n'y a pas eu de hiboum qui s'est fait pour ce père. Alors, l'Agmar nous dit, Mikol Makom, c'est quoi qu'il a quelqu'un qui a un frère en tout, c'est-à-dire en toute possibilité confondue. C'est quoi la flibouche? Léatou Yemaï, pour inclure quoi? Amar Rav Yehuda, Léatou Mamzer. Voilà, c'est pour nous inclure un frère qui est Mamzer, ça s'appelle un frère. L'Agmar dit, Pshita, achivou. Évidemment que c'est son frère. Pourquoi on penserait pas que on penserait que c'est pas son frère? Maoudetema lelaf ahva. Alors on répond parce qu'on aurait pu penser qu'on était en possibilité, en situation de faire une Xerashava par le fait qu'il y a écrit Achim c'est-à-dire dans la mitzvah de Hiboum, dans Devarim Kafhe, Pasuk He, qui est joué Achim Yardav ou Metechad Mehem, Achim, il y a écrit là-bas. On aurait fait une Xerashava avec un autre Pasuk où il y a écrit Achim, dans les enfants de Yaakov. D'accord? Quand ils ont rencontré Yosef, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Shenem asar avadecha achim anachnu. On est 12 frères. Mi bene Yaakov. Achva mi bene Yaakov. D'accord? Les liens fraternels des enfants de Yaakov. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette Gezerah Shava? Male alam ksherin veluksulim. De mettre que là-bas, ils étaient tous ksherin, les enfants de Yaakov. Il n'y avait pas de mamzer. Afkan ksherim. Pareil, quand on parle de deux frères et qu'il y en a un qui meurt sans enfant, il faut que ça soit deux frères ksherim. Mais s'il y en a un qui est mamzer, alors peut-être l'autre frère n'est pas chayab de faire le hiboum. Kamash malam, que non, voilà. Donc on apprend qu'il ne faut pas faire cette Gezerah Shava, en tout cas à propos du hiboum. Et on voit que même quand il y a un frère qui est mamzer, eh ben, toutes les règles de hiboum sont appliquées comme si ce frère était normal. Ema, Vema, Achinami. Alors on dit non, peut-être que oui, on devrait dire ça. Qui va de l'Enyan hiboum miftar patar. Mizkak namizekik. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit qu'il y a Yeshvu Achim, ce sont des frères, peut-être seulement des frères cachers. Et donc, et on va se dire que puisque la femme de celui qui est Niftar, elle serait donc pas Chayivet Yiboum s'il avait un fils Mamzer. Non, pardon, excusez-moi, au contraire. Si la femme du Niftar ne serait pas Chayevet de Hiboum, parce que lui il a eu un fils Mamzer, donc on considère qu'il a eu une descendance. Miftar Patar, d'accord, donc il a ce fils Mamzer, il annule l'obligation du Hiboum des autres femmes de son père. Mizkak na mizekik. Et donc pareil, un Mamzer pourrait obliger la femme de son frère à faire Hiboum avec lui. Il a eu un autre fils avec une autre femme. C'est-à-dire, on défend, il a voilà. eu un fils avec une autre femme. On dit, qu'est-ce qu'on a dit? On aurait pu penser que des enfants de Yaakov, on apprendrait que seulement deux frères Kshérim sont concernés par le Hiboum. Ok? Alors la Gemara dit oui, ben alors peut-être oui, effectivement, que deux frères Kshérim, ils sont concernés, mais un frère Mamzer, il n'est pas concerné. Il compte pas. Donc, s'il compte pas, c'est considéré comme le père, il n'a pas eu d'enfant, s'il a eu un fils Mamzer, ou si quelqu'un il a un frère qui est Mamzer, on considère qu'il n'a pas eu de frère. Et donc sa femme, s'il décède sans enfant, peut se marier avec n'importe qui. Il n'y a plus de hiboum.
Alors la Gemara répond non, qui vint d'Eleilia Niboum Iftar Patar, Mizkak Namizeki. La Gemara dit non, puisque on a vu que quelqu'un qui a eu un fils mamzer, sa femme est exemptée du hiboum, alors pareil, un frère mamzer oblige sa femme à faire le hiboum. Si quelqu'un a eu un fils, ses autres femmes sont dispensées de faire hiboum, même que son fils est mamzer. Alors, si quelqu'un a un frère mamzer, on ne peut pas dire pour le fils, ça exempte du hiboum, mais pour le frère, non, c'est-à-dire pour le frère, il faudrait faire hiboum. Non, c'est-à-dire on reste dans la même situation. Si un enfant mamzer est considéré comme un enfant légitime, en tout cas pour que toutes les autres femmes ne fassent pas hiboum, alors pour le frère c'est pareil. Ne va pas dire c'est un frère mamzer, alors je ne veux pas obliger une femme qui était mariée avec quelqu'un de kasher de devoir se marier avec hiboum. Il y a khalitza pour ça. On a des solutions, mais ne dis pas qu'il n'y a rien. Alors, on dit l'école d'avant. On a dit dans la Mishnah que c'est son frère en tout point. Les maïl cheta. C'est quoi le chidouche? Si on a prouvé qu'il doit faire hiboum, alors bien sûr que c'est son frère en tout point. Qu'est-ce qu'on a voulu nous apprendre en disant c'est son frère en tout point? Le point, les yorcho pour hériter. Velita melo. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est Cohen, est-ce qu'il peut se rendre tamé pour lui et l'enterrer ou pas? Donc c'est son frère en tout point. La Gemara nous dit Pshita, arrivons, on a dit que c'est son frère. C'est évident, pourquoi tu as besoin de détailler? Salka data chamina, roiluktiv ki imlichero akarov, et là, la Gemara nous dit non, on aurait pu penser, parce que dans la paracha des Kohanim, on s'est posé, dans Perek Afalef, Pasuk Aleph et Bet, on a dit, est mort la Kohanim, est mort la Kohanim, Bene Aaron, de Nefesh lo itama be'amav. D'accord, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un iftar, les Kohanim. Mais, qui imlichero akarov elav leimo ou l'achiv, d'accord, on a le droit que pour les proches parents, un Kohen a le droit de se rendre impur. Ah maintenant, si son proche parent est mamzer, est-ce qu'il doit se rendre impur ou pas? Alors on dit, on aurait pu penser que quand on voit le pasuk où il y a écrit ki imlichero hakarov elav ve'amarmar, le Tanaï nous dit, c'est quoi chez Héro? Zo ishto, sa femme. Donc un Kohen a le droit de se rendre impur pour enterrer sa femme. Alors allez-nous. Vektiv lo itama ba'al be'amav lehalo. Et le pasuk d'après on nous dit il n'a pas le droit de se rendre tamé avec une femme, c'est-à-dire pour enterrer une femme qui en se mariant avec elle l'a rendue halal. Ça veut dire par exemple quelqu'un, un Kohen marié avec une divorcée, si elle meurt il n'a pas le droit de se rendre tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Ah les kiddushim ils sont topsim, ok c'est son problème, mais il a fait une avera. Donc maintenant qu'elle est morte, on ne va pas lui autoriser à se rendre tamé. Pourquoi? Parce que il y a écrit Kinishero hakarov elav. Mi shemitame veyesh baal she'en mitame. Yesh baal shemitame, pardon, veyesh baal she'en mitame. Donc il peut avoir un mari Cohen qui va se rendre impur pour sa femme et un mari Cohen qui ne va pas se rendre impur pour sa femme parce qu'il n'avait pas le droit de se marier avec cette femme. Ah qu'est-ce que comment c'est possible? Mitameu leishto kshera, ben mitameu leishto psula. Quand elle est kshera à lui, cette femme, il a le droit de se rendre impur pour l'enterrer. Mais quand elle est psula, c'est-à-dire il n'a pas le droit de se marier avec lui, c'est une divorcée par exemple pour un Kohen, alors il ne pourra pas aussi se rendre impur pour l'enterrer. Hachanami. Tout ça pour nous dire que pareil pour le frère, mitame ou les ar kacher, il a le droit de se rendre impur pour un frère kacher. Et il ne peut pas se rendre impur pour un frère pasoul, genre un mamzer. On aurait pu penser ça. Kamash malan que non, que là il devra se rendre impur. Ve'ema achinami, la Gemara dit non, peut-être que le raisonnement qu'on a fait par rapport à un Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur pour la femme qu'il n'avait pas le droit d'épouser, alors pareil, un frère n'a pas le droit de se rendre impur pour son frère qui est mamzer. La Gemara répond non, hatam le apuke kaima. Ça veut dire quoi? Là-bas, quand la Torah interdit à quelqu'un de se rendre impur pour sa femme, c'est parce que les apouké kaima, sa femme, elle est vouée à sortir de sa maison. Parce qu'il n'a pas le droit de rester une seconde. Chaque seconde qui reste avec elle, c'est un interdit qui transgresse. Donc, on ne l'observe pas comme sa femme, on ne la considère pas comme sa femme, au point que si elle meurt, il doit se rendre impur. Alors que là, ici, c'est son frère. Toute sa vie, ils seront frères, les deux. Jusqu'à que la mort les sépare, ils seront frères. Un, il est kasher, l'autre, il est mamzer. Mais il n'y a aucune nécessité à ce qu'ils ne se fréquentent plus, ou à ce qu'ils ne se parlent plus, ou à ce que... D'accord? Ce sont des frères en tout point. C'est pas comme le Kohen qui doit faire sortir cette femme avec qui il n'avait pas le droit de se marier.
Donc c'est pour ça que si lui, son frère, il meurt et il est mamzer, eh ben il devra se rendre impur pour lui. La Mishnah nous avait dit, c'est-à-dire, on avait exclu deux cas qui ne sont pas considérés comme des frères, lorsque quelqu'un kasher a un frère goy, c'est-à-dire issu d'une goya, ou issu d'une shifra kénaranite. D'accord? C'est pas son frère. Maïtarama, d'où on sait, Amarkra, parce que le pasuk nous dit, Haisha viladeha tiye ladonea, c'est-à-dire, Dans Shemot. voilà, on parle de quelqu'un, dans Shemot Kafalef Pasuk Dalet, on parle de quelqu'un qui a été vendu, un juif, qui a été vendu en tant qu'esclave, et que, un esclave juif dans une famille juive, d'accord, et là-bas, son maître lui a donné une servante, d'accord, pour qu'il se marie avec elle, et il a eu donc 2 enfants. Au moment où il quitte, au bout des 6 ans, où il termine de devenir Eved, alors il sort. Mais par contre, la femme et les enfants qu'elle a eu avec ce Eved, ils restent esclaves chez le maître. Donc on voit que les enfants sont liés à la mère et donc ils restent esclaves. Et ils ne sont pas considérés comme les fils du père pour pouvoir sortir en liberté avec lui. Donc pareil pour le hiboum. D'accord? Le hiboum, on considère que c'est la mère qui définit s'ils sont frères ou pas. Si ils sont frères par d'accord, la mère du frère, elle est Goya, alors il est Goy, et ils sont pas frères. La Gemara nous dit, Mishieshlo ben mikol makom poter. Celui qui a un fils, par contre, alors toutes ces femmes, lorsqu'il décède, elles sont exemptées du hiboum. Même si son fils qu'il a, son seul fils unique, il est mamzer. La Gemara nous dit, c'est quoi mikol makol? Les atou yemal, ça vient inclure quoi? Amar Rav Yehuda, les atou mamzer, ça vient inclure le mamzer. Maïtama, pourquoi s'il a un fils mamzer, ces autres femmes sont dispensées de faire le hiboum et on considère qu'il a une descendance? Des Amar, dans la fameuse paracha du hiboum, on a dit qui a joué Achim Yardav ou Metachad Mehem ou Ven Enlo, il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Ayen Alav. Et de là, donc, c'est quoi Uben Enlo? Vous savez que on aurait pu dire N, Aleph Nun. Et on a écrit N, Aleph Yud Nun. Donc on a un Yud en plus. Et ça veut nous dire quoi? Que il faut vérifier. Ayen Allah, vérifie sur lui s'il a vraiment rien. Ah, il a un fils. Ah, il est mamzer. Eh bien, quand même, ça s'appelle un fils. On aurait pu penser que... Même avec une Canani? Non. Kenani, non. C'est pas un mamzer. Hein. Vous savez que quelqu'un qui a un enfant avec une chifra kenanite, l'enfant n'est pas mamzer. Il est goy. Bon, mais il peut pas être... D'accord. Donc, un mamzer, c'est quelqu'un... Il faut bien définir. Un mamzer, c'est quelqu'un qui est né issu d'une union interdite avec une juive. Une femme mariée, par exemple. Mais pour revenir sur Et donc on a dit aussi dans la Mishnah, Vechayav al Makato. Si ce fils mamzer a blessé son père, eh ben il serait chayav mita comme n'importe quel fils. Amai keri kan venasi be'amecha lotaor be'onse ma'ase amecha. Donc pourquoi le fils mamzer il est chayav mita quand il a frappé son père? Alors parce qu'on a un pasuk dans Shemot Perek Bet pasuk Kazaïn qui nous dit venasi be'amecha lotaor. Ça veut dire on n'a pas le droit de maudire. Et alors c'est quand? C'est quand le Nasi, donc c'est le président, le chef de tous les rabbanim, il fait un ma'asé, c'est-à-dire il fait une action, et donc c'est quelqu'un qui a des valeurs, là on n'a pas le droit de le maudire. Mais pareil, comme le fait qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de maudire le Nasi, alors pareil, on a dit que le fils n'est pas chayav s'il a frappé son père qui ne se comporte pas bien. Et c'est quoi ce qui se comporte pas bien? C'est que son père s'est marié avec une herva et qu'il a eu un mamzer.
Donc si son fils le frapperait, il ne sait pas chayav. Or notre Mishnah nous dit que oui, un fils mamzer frapperait son père, il est chayav comme n'importe quel fils. Chamita, son père se comporte mal, et on avait vu que de venasi be'amechalota, d'accord, on n'a pas le droit de maudire le nasi, mais on avait dit là-bas seulement le nasi qui se comporte comme un nasi. La Gemara répond, Kidama Rav Pinchas Mishmele Rav Papa. Comme Rav Pinchas a dit au nom de Rav Papa, mais on fait tchouva, on parle que c'est quelqu'un qui a fait tchouva après qu'il a eu un fils mamzer. Donc il a eu un fils mamzer, c'est vrai qu'à un moment donné il s'est mal comporté, et bien ça n'exempte pas son fils de devoir le respecter. Hachanamit chez Asap tchouva. Pareil, lorsque le père a fait tchouva. Donc là-bas, on avait dit que pour la malédiction, pour les coups, pardon, donc pour la malédiction et les coups, c'est pareil. En tout cas, on n'a pas le droit ni de maudire, ni de frapper son père. En plus, ça veut dire si le fils est mamzer, il n'a pas le droit de faire tout ça. On parle de quoi? Que le père a fait teshuva. Ve'atnan, voici qu'on a enseigné dans Masechet Chagiga Daftet Amud Aleph. Shimon ben Menassia Omer, Eze Omer Uvat lo yuchal litkon. C'est sur quoi? C'est sur qui que le pasuk dans Kohelet, Perek Aleph pasuk Tetva nous dit que quelqu'un qui est tordu, on ne pourra jamais l'arranger. C'est quoi? On avait vu dans la Gemara que celui qui va avec une herva, une femme qui lui est interdite, il fait un adultère et qu'avec ça il a un enfant mamzer, il ne pourra jamais arranger puisqu'il ne va pas tuer le fils. L'enfant sera tout le temps là. Donc même s'il a fait teshuva, qu'est-ce que ça va l'aider? Le fils restera mamzer. Peut-être qu'à cause de ça, même toutes ces teshuvot du monde ne vont pas aider, que si son fils le frappe, il ne ferait pas chaymita. Ashta miha le onse maase ammechahu. La Gemara nous dit non. Puisque sa faute est dévoilée à tous, puisque tout le monde sait qu'il a un fils mamzer, alors, quand il a fait teshuva, c'est considéré comme si qu'il est revenu dans le droit chemin et qu'il redevient quelqu'un de valeur qu'on n'a pas le droit ni de maudire ni de frapper. Parce que comme sa faute est dévoilée de tous, voilà, quand on voit qu'il a fait teshuva, alors ça le réhabilite dans la communauté. C'est vrai que par rapport à son fils sera tout le temps mamzer, d'accord, mais comme c'est une faute qui est dévoilée de tous, alors forcément si on le voit faire teshuva, ça le réhabilite. Mais pour le fils, lui, malheureusement... Il restera mamzer. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Abba alachoto, ça veut dire que celui qui va avec sa sœur, c'est sa demi-sœur, ils ont le même père. D'accord, comme par exemple Amnon et Tamar, les enfants de David Améler, d'accord, ils n'avaient que le père en commun. Vehi bateshet aviv. Et elle, c'est la fille de la femme de son père. Et pourquoi on ne nous précise pas? D'accord, j'ai déjà dit qu'ils sont demi-frères, ils n'ont pas la même mère, ok? Pourquoi on nous dit c'est la fille de la femme de son père? C'est pour nous dire que son père a eu une relation maritale avec cette deuxième femme, et que ce n'est pas la fille issue d'une femme violée par son père. Il y a une différence. Hayav mishum achoto ou mishum bateshet aviv. Donc celui-là qui va avec sa sœur, il est ouvert deux avérotes, d'avoir été avec sa sœur, et aussi d'aller avec la fille de la femme de son père. Ce sont deux interdits. Il y a un interdit klali qui est d'aller avec sa sœur, et un autre interdit plus défini qui est d'aller avec la fille de la femme de son père. Rabbi Yossi ben Yehuda Omer, Eno Hayav ela mishum achoto bilvad velo mipne bateshet aviv. Rabbi Yossi ben Yehuda il dit c'est la même chose. On t'a dit de ne pas aller avec ta sœur. C'est vrai qu'il y a un autre interdit d'aller avec la fille de la femme de son père. D'accord? C'est donc sa demi-sœur. Eh bien, ça reste le même interdit. Il a fait donc une avéra. Alors pourquoi Chachamim dit qu'il a fait deux averot? Amré mikdi ktiv ervat achotra batavicha ou batimecha, puisque dans le pasuk des Harayot, il y a écrit la erva de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, d'accord? Donc on voit que la Torah nous a interdit d'aller avec sa sœur, soit que ça soit une sœur issue d'un viol ou d'un vrai mariage. Et le pasuk qui nous dit juste après, Ervat bat eshet avicha moledat avicha achotrahi, la mali. Pourquoi on a besoin de te rajouter un pasuk pour te dire la fille de la femme de ton père,
elle est ta sœur et tu n'as pas le droit d'aller avec elle. On vient de te dire que tu n'as pas le droit d'aller avec ta sœur. Pourquoi un pasouk en plus? De là, il faut comprendre que s'il y a deux psukim qui viennent de parler de la sœur, c'est pour nous dire que quelqu'un qui va avec sa sœur ou sa demi-sœur, il est chayav pour deux averot. Ouais. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Alors Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk? Il y a deux psukim. Chacham il te dit, il y a deux psukim, c'est-à-dire il y a deux interdits. Et lui il te dit, il y a un interdit. Comment il fait avec les deux psukim? Amarkra achotrahi mishum achoto atamechayvo. Vei atamechayvo mishum bateshet aviv. Il te dit, Chachamim sont venus t'apprendre quelque chose. Ils sont venus te dire que quand on te dit dans le premier pasouk ta sœur, pardon, non, dans le deuxième pasouk, la fille de la femme de ton frère, pardon, la fille de la femme de ton père est considérée comme ta sœur, c'est pour te dire que quoi? Pour celui qui va transgresser cet interdit, il sera puni, c'est-à-dire il sera considéré comme quelqu'un qui a transgressé l'interdit de se marier avec sa sœur. On te dit, la fille de la femme de ton père est ta sœur. Pourquoi on t'a dit ça? Pour te dire que si quelqu'un y va avec cette femme, c'est comme si il a été avec sa sœur. Et c'est-à-dire tu le puniras que pour une avéra d'avoir été avec sa sœur. Et tu ne le puniras pas pour avoir été avec la fille de la femme de ton père, même si c'est la même chose. Mais comme le passage que tu as précisé, achotrahi, c'est ta sœur, on aurait pu te dire ne va pas avec la fille de la femme de ton père. C'est tout. Là, on aurait compris que c'est un interdit en soi. Comme on t'a dit dans ce cas précis, c'est ta sœur, alors ça veut dire que tu n'as été ouvert que le avéra d'aller avec sa sœur. Vera banana, qu'est-ce qu'ils vont faire alors, Chachamim, avec le fait que c'est écrit Achotrahi, ta sœur? Achotrahi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mi ba'elehu lechayvo alachoto bat aviv ve batimo. Là, ils ont utilisé ce terme de Achotra dans le Passouk pour rendre chayav quelqu'un qui va avec sa vraie sœur, pas demi-sœur, c'est celle qui est la fille de son père et la fille de sa mère en même temps. Donc sa vraie sœur. Et pour te dire que quoi? Que même si son père a eu deux relations avec cette fille, par un viol, 2 fois il a violé, une fois il lui a donné un fils, une fois il lui a donné une fille, et on aurait pu penser que comme ce n'est pas des nisu'in, les enfants ne sont pas vraiment frères et sœurs, kamash malan que non. Puisque cet homme a violé la même femme et elle lui a donné à 2 reprises des enfants, on les considère légitimement comme 2 enfants, et donc comme 2 frères et sœurs qui sont interdits les uns avec les autres. Là, ils ont la même chose. Voilà. L'omar lecha, l'omar she'en mazirin minadin. Ça veut dire qu'on n'apprend pas des interdits de lave par rapport à un kalvachomer. Parce qu'on aurait dit, si déjà quelqu'un qui va avec sa demi-sœur, il est considéré comme il a été avec sa sœur, alors qu'est-ce qu'il y a besoin de m'enseigner si quelqu'un il va avec sa vraie sœur? Kamash malam que non, il n'y a pas de kalvachomer pour les Issourim, il faut les détailler un par un. C'est Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Im ken irtova chamana achotra, hi la mali. Alors Rabbi aussi Rabbi Yehuda qui te dit non, que celui qui va avec la fille de la femme de son père est chayav que d'une seule avéra, pas de deux lavim, mais juste l'avéra d'avoir été avec sa sœur. Alors la Torah aurait dû écrire, au lieu de dire achotrahi, on aurait dû dire achotra, c'est ta sœur. Pourquoi on te dit achotrahi, elle est ta sœur? Mishum achotra tamchayvo, vi atamchayvo mishum bat eshet aviv. Donc lui il te dit non. Il va te dire, ouais, parce qu'on avait posé à Rabbi, on dit mais Rabbi aussi Rabbi Yehuda qui interdit mishum achot, un seul lave. Qu'est-ce qu'il va répondre à Chachamim qui te disent qu'on n'apprend pas ça d'un kalvachomer? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va te dire oui mais achotra, qu'est-ce que je fais de achotra? J'aurais dû avoir que achotra, pas achotrahi. Comme j'ai hi, alors j'apprends qu'on est mechayev auto juste par un seul lave et pas 2 lavim. Donc dans quel cas on parle de parce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. On apprend c'est-à-dire on avait dit que quelqu'un qui va avec sa vraie sœur, on ne peut pas l'apprendre d'un kalvachomer. D'accord, on ne peut pas l'apprendre d'un kalvachomer. On ne peut pas dire si déjà celui qui va avec sa demi-sœur c'est interdit, kol shekem celui qui va avec sa vraie sœur. On a dit on a besoin de l'écrire et c'est pour ça que dans le premier passage on a dit ervat achotra, d'accord, tu n'as pas le droit d'aller avec la erva de ta sœur. Mais
d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui nous dit que quelqu'un qui va avec la fille de la femme de son père ne reçoit qu'une seule avera. Ah, il y a 2 psukim, mais comme on t'a dit achotra, alors c'est pour te ramener au premier pasuk et te dire non, c'est qu'une seule avera. Alors il va te dire comment j'apprends moi que celui qui va avec sa vraie sœur, pas sa demi-sœur, d'accord, c'est quand même sa sœur et qu'il est interdit que d'une seule avera. C'est parce qu'il y a écrit achotra hi. Il y a le mot en plus de hi. De hi, moi j'apprends que celui qui va avec sa vraie sœur, et il est puni que d'une seule avera. Parce que quelqu'un qui va avec sa sœur, c'est sa sœur, parce que c'est la fille de son père, mais aussi c'est la fille de sa mère. Donc on aurait pu dire que quelqu'un qui va avec sa sœur, qui est en même temps la fille de son père et la fille de sa mère, il est ouvert sur 2 averot. Là vient Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il te dit non, il y a écrit achotrahi, c'est un mot en plus hi, donc j'apprends qu'en fait il est chayav que d'une seule avera. Donc, voilà, ou la demi-sœur, exactement. Alors, Vera Banan, maintenant Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont répondre à Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? Pourquoi il y a ce mot hi en plus? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce hi en plus? Eux, ils vont te dire, Afalgav dirtiv achotra, même que c'est écrit ta sœur, achotra, et de achotra, moi, Chachamim m'apprennent que c'est comme le cas on parle d'une sœur qui est aussi la fille de son père et aussi la fille de sa mère. Il serich le mertav hi shelo tomar be'alma mazirin minadin. Donc le hi en plus, il vient t'indiquer que fais attention, ne te trompe pas et n'essaye pas de voir dans d'autres psukim ailleurs et de dire qu'on peut apprendre des interdits minadin, c'est-à-dire par kalvar homer. Vechitema, et si tu voudrais me dire achotra de katavachamana lamali, alors si tu voudrais me dire que de toute façon on n'aurait pas eu besoin d'écrire achotra, puisqu'on sait qu'on ne fait pas de kalvachomer, et alors tu voudrais me dire alors pourquoi il y a écrit achotra? La Gemara te dit milta de atia be kalvachomer tarach ve katavlakra. Rassure-toi qu'à chaque fois que tu vas devoir apprendre une halakha par un kalvachomer, c'est-à-dire si le pasuk t'a écrit beferouche, c'est justement pour que tu fasses pas un kalvachomer. Katav rahamanahi. C'est pour ça qu'on a écrit hi, pour te dire fais attention, ne fais pas de kalvachomer. On aurait pu se contenter de t'écrire achotra et que tu aurais fait un kalvachomer en disant si déjà la demi-sœur c'est interdit, alors kalvachomer la vraie sœur. Non, on te dit hi, pour te dire non, on te l'a défini, c'est parce que le pasuk te l'a défini et pas ton raisonnement qui fait que c'est interdit. La Gemara te dit ah oui, alors vers Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, imken ichteve rachaman ala achotra hi beidar kra, on aurait dû dire dans l'autre pasuk aussi, dans le premier pasuk, achotra hi, pourquoi on te dit dans le premier pasuk, ervat achotra l'otégalé, ne va pas avec ta sœur. Dans le deuxième pasuk, la fille de la femme de ton père est considérée comme ta sœur. Et dans le premier pasuk, on aurait dû dire aussi achotrahi, ervat achotra l'otégalé, achotrahi, c'est ta sœur. Alors la Gemara dit non. Moi j'ai dit la réponse en fait dans la question. La Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on dit mais qu'est-ce qu'il va répondre aux Chachamim qui disent que quand il y a quelque chose de kalvachomer, le pasuk t'amène c'est-à-dire que même qu'il y a quelque chose que tu aurais pu apprendre de kalvachomer, le pasuk est quand même venu de rajouter achotra. Alors lui il répond, il dit que non, la Torah quand elle nous dit achotrahi, si c'était pour te dire n'apprends pas d'un kalvachomer, on aurait dû l'écrire déjà dans le premier pasuk. Puisque si on t'avait écrit ça dans le premier pasuk, dès le premier pasuk, tu aurais déjà compris que tu n'as pas le droit de faire un kalvachomer si le pasuk t'écrit. Pourquoi tu as attendu une deuxième pasuk? Et là, on ne doit pas dire que achotrahi est venu t'éviter de faire des raisonnements de kalvachomer. La Gemara dit ah bon? Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, haïbateshet avichamay avidle. Lui, qu'est-ce qu'il va faire du fait que c'est écrit dans le pasuk la fille de la femme de ton père? Pourquoi là on a besoin de ce pasuk? Si tu me dis que la Torah ne te rajoute rien, elle te rajoute pas un issour quand elle te dit bat eshet aviv. Chachamim, il te dit quelqu'un qui va avec sa sœur, il est ouvert sur 2 averot.
d'accord, de Achotra et de Bat Eshet Avicha. Or, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il te dit que tu as ouvert que sur une Avera. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, du Pasouk de Bat Eshet Avicha? Qu'est-ce que c'est venu t'apprendre si c'est pas venu pour te dire que c'est un autre interdit, comme Chachamim? Il te dit, non, j'ai une réponse à ça. Mi ba'ele, mi she'eshlo ishut le'avicha ba, prat la'achoto mi shifra ve'ovedet kochavim she'en ishut le'avicha ba. Il te dit, non, moi, qu'est-ce que je considère comme sœur? C'est seulement... voilà, c'est ishut le'avicha ba, c'est-à-dire qu'elle t'est interdite parce que ton père a eu un mariage avec la mère de cette fille. Alors que si son père a eu une relation avec une chifra ou une goya, d'accord, qui n'a pas, même si son père a donné des kiddushin à cette goya, ça ne vaut rien, il n'y a pas de mariage, donc elle n'est pas assoura en tant que sœur. Par exemple, si cette fille elle se convertit, d'accord, elle ne sera pas interdite à son frère, parce que c'est finalement pas son frère. Son père a eu avec une juive un fils, avec une goya une fille. Cette fille se convertit, elle n'est pas interdite de se marier avec le fils de son père. Parce que c'est une nouvelle créature. Voilà, donc nous on a dit frère, ça veut dire sœur, demi-sœur, attention, ça c'est quand ce sont des femmes juives qui ont eu des filles avec son père. Non, on parle Minatora, effectivement, on parle que Minatora. Pour pas que justement les gens après disent ah, ben, c'est marié avec sa sœur. Mais on parle de ça. Ve'ima prat la choto me anousa. Alors il dit peut-être que quand le pasouk te dit achoto, d'accord, c'est pas pour t'exclure une sœur qui viendrait d'une goya, d'accord, d'une relation que son père aurait avec une goya ou d'une chifra. Peut-être que c'est sa sœur d'une anousa. Que même ça, comme il n'y a pas eu de mariage, on ne considère pas que c'est sa sœur et elle ne lui est pas assoura. Qu'il a été violé. D'accord? La Gemara dit non, Haïlo Matsitamrat. Ça, tu peux pas dire ça. Midé Rava. Parce que Rava nous a dit, des Rava Rava a posé une question d'une tira entre deux psukim. Il a dit, Ktiv, Ervat bat bincha ou bat bitecha lo tegale. On te dit dans Vaikra Perekutret Pasuk Yud que la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, tu n'as pas le droit de dévoiler. Donc, elles te sont interdites, tes petites filles. Ha bat bena dida, ou bat bita dida, charé. Par contre, la fille du fils de ta femme, donc ce qu'elle a eu avec ce fils, elle l'a eu avec quelqu'un d'autre, ou la fille de ta femme, elles sont autorisées. D'un autre côté, ça veut dire c'est ce qu'on serait tenté de comprendre de ce pasouk. Et vective, pourtant c'est écrit dans le pasouk Yud Zayin, Ervatisha ou bita lotegale, et bat bena ou et bat bita. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dévoiler la unité d'une femme et de sa fille, et aussi de sa petite fille. Donc si maintenant cette femme c'est ta femme, même si elle a une petite fille par rapport à un mariage antérieur, d'accord, c'est aussi interdit. Alors comment tu réponds? Haketsad. La réponse c'est kan be onsin, kan be nisuin. Donc le pasouk est venu, quand il te dit ervat bat bincha, qui t'interdit seulement la fille de ton fils, c'est pas la fille de ta femme. Ça, c'est quand c'est Béonasin, qu'il a donc violé une femme et qui ne l'a pas mariée. Et c'est pour ça, la fille du fils de cette femme ou la fille de cette femme ne lui est pas assoura. Kan Benisouin. Par contre, le passou qui nous interdit la fille de son fils, et c'est-à-dire même celle de sa femme, du fils de sa femme, là, c'est un enfant qui est né lorsque son ex-femme avait eu un mariage. C'est pas qu'elle avait été violée, qu'elle a eu un fils et qu'il y a eu une fille. Ça, dans ce cas, oui, c'est pas interdit. Mais si sa femme, antérieurement à lui, a été mariée, elle a eu un enfant, qui a eu une fille, là, bien entendu que son nouveau mari aujourd'hui n'aura pas le droit de se marier avec elle.